tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois d'avril 2023. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Sagittaire, si vous êtes ascendant Sagittaire, quel que soit votre signe solaire, ou si vous avez votre signe lunaire en Sagittaire. Alors, j'ai repris ici la carte, l'énergie qui est ressortie pour votre mois d'avril dans la vidéo de votre premier semestre 2023. Vous avez l'énergie du 5 de bâton. Donc ça veut dire que là, on est dans une énergie de tension, une énergie de conflit. Que ce soit une tension intérieure ou que ce soit par rapport à une situation ou peut-être même aussi dans une relation. On a avec cette énergie-là également l'idée d'une notion d'entraînement, de préparation. J'ai l'impression qu'il est question pour vous de vous préparer à quelque chose. Et quand on voit l'énergie du mois de mai dans cette vidéo de votre premier semestre, vous avez la carte du jugement qui arrive derrière. Donc là, il y a l'idée de se préparer à quelque chose de nouveau parce que s'ensuit, et on le verra dans la vidéo de votre tirage général du mois de mai, avec l'énergie du jugement, il y a quand même ici quelque chose qui change fondamentalement. On parle de transformation, de renaissance. Donc là, sur ce mois d'avril, j'ai l'impression que vous vous y préparez, en fait. Voilà. Alors, on va regarder ici la tendance de ce mois d'avril. On a ici, comme chaque mois, la partie émotionnelle et sentimentale qui, logiquement, devrait être développée et approfondie dans une autre vidéo. La partie professionnelle, vie active et professionnelle, le plan matériel et financier, et puis on terminera par ce qui pourrait se passer dans ce mois d'avril, ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous en tant que Sagittaire. Alors, on commence par la tendance de ce mois d'avril. Alors, le valet de bâton et le diable. J'ai l'impression que là, il y a quelque part une nouvelle intention. L'idée de vouloir ou de pouvoir commencer quelque chose de nouveau, ici. Un nouveau projet, un nouveau travail, une nouvelle relation. Il y a quelque chose qui se présente à vous, ou quelque chose qui vous est proposé. Et visiblement, avec cette énergie du diable, il peut y avoir quelque part une certaine retenue, ici. Voilà, quelque chose qui fait que vous ne pouvez pas accepter ou accéder à cette énergie de nouveauté ou accepter cette proposition qui vous est faite. On va voir. Ça peut être aussi ça, hein, cette énergie du 5 de bâton. Ça peut être un conflit intérieur. C'est-à-dire que là, il y a une énergie de nouveauté qui se présente et puis, eh bien, avec l'énergie du diable, il y a une situation, quelque chose qui fait que vous avez des obligations à honorer et qui fait que vous avez l'impression d'être contraint ou contrainte et manquer de liberté pour pouvoir accéder ici à cette proposition, cette invitation ou cette énergie de nouveauté, quel que soit le domaine de vie. On va voir l'énergie qui ressort selon chacun d'entre eux. Alors, on va commencer par la partie émotionnelle et sentimentale pour vous les Sagittaires, avec le petit et le normand. Ok, bon, voilà. Alors, on a les souris. Ça commençait bien, mais on a les souris. Là, il y a l'idée d'un projet ici, que ce soit pour vous-même, pour votre couple ou au sein d'une relation. Avec cette encre ici, on voit qu'il y a un objectif à atteindre. Il y a aussi l'idée que vous entrez dans ce mois d'avril avec une certaine confiance, une notion de stabilité ici. Et puis, on a les souris qui arrivent, mais qui arrivent plutôt sur la deuxième quinzaine du mois d'avril, sur les 10 derniers jours, je pense, du mois d'avril, où là, il y a des peurs qui font surface ou qui refont surface. Ça peut être des projets qui réveillent en vous quelque chose qui était enfoui, qui était refoulé, où il y a ici une émotion forte qui peut vous faire peur, une émotion forte qui remonte à la surface, et ça peut effectivement générer des peurs, des appréhensions. Là, on voit aussi qu'il y a la notion de fidélité. Alors, je m'explique. Ici, peut-être que vous êtes en relation avec quelqu'un depuis peu, et il se peut qu'il y ait ici, de par cette énergie du 5 de bâton, une problématique de confiance, puisque ce 5 de bâton va représenter les conflits qui sont liés à la jalousie et ce genre de choses. Et du coup, on est un petit peu, on attaque ou on réagit sur la défensive. Donc il y a peut-être ici des émotions, des sentiments,
un attachement important, peut-être trop, dans le sens où là, eh bien, on a ici émotionnellement un bouleversement et quelque chose à régler, une problématique. Il y a vraiment des peurs par rapport à la notion. Ce ne sont pas des doutes, ce ne sont pas ce n'est pas de la suspicion, ce ne sont pas des doutes, mais c'est vraiment ici quelque chose qui fait peur ici. Une peur qui est liée à la notion de confiance ou à la notion de fidélité. 4 et 4, 8, 9. Blocage, 3 et 3, 6, 7, 8. Ouais. Alors, il y a aussi, au niveau de la vie sentimentale, un message que vous allez recevoir. On a quand même ici une communication qui ressort, qui va arriver, mais qui met du temps à arriver. Parce avec les symboles de cartomancie, cette notion de communication, elle arrive, mais elle est sur un blocage. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui met du temps à arriver. Alors, on a quand même ici un échange, une communication, un message, quelque part, qui peut venir vous rassurer, dans une certaine mesure, puisque on a quand même ce 8 de cœur qui, pour moi, représente des bonnes nouvelles, représente de la joie. Donc, il a pu être question de blocage X ou Y, ou des blocages qui sont liés à la problématique de jalousie, ici, et on voit qu'il y a un échange qui va, quelque part, apporter, peut-être venir vous rassurer à ce sujet. Voilà. Alors, ces peurs, elles sont pas là pour toujours, elles sont là de manière cyclique. C'est vraiment sur ce mois d'avril qu'il y a quelque chose qui va venir un petit peu peut-être chatouiller votre ego, vous faire réagir par l'attaque ou par la défensive. Toujours cette idée, effectivement, de la jalousie, elle est avant tout alimentée par un manque de confiance en soi. Avant que ce soit un manque de confiance en l'autre, avant que l'autre soit responsable, eh bien, ça prend d'abord la source au fond de soi. Donc, il y a peut-être quelque chose à approfondir, à travailler sur la notion de confiance en soi pour ne plus être soumis à soumission avec le diable, à cette émotion qui peut faire peur, cette émotion qui vous ronge, cette jalousie qui est présente. Voilà. Alors, on va regarder avec le tarot. Pour vous, les Sagittaires, ici, l'As de coupe. Donc là, effectivement, émotionnellement, dans la vie sentimentale, on voit bien qu'il y a cette idée, ici, déjà, c'est un mois dans lequel il va y avoir effectivement beaucoup d'émotions, de grandes émotions, où là, il y a une émotion qui vous déstabilise, ici. On est déstabilisé par quelque chose de profond, quelque chose d'émotionnel. Alors là, on a l'As de coupe, qui va représenter effectivement des émotions fortes. On a aussi, avec cette carte-là, quelque chose de nouveau. Alors, est-ce qu'il n'y a pas ici un projet qui vous tient beaucoup à cœur par rapport à la personne de votre cœur ou par rapport à quelqu'un qui est important pour vous, puisque je le rappelle ici, c'est pour beaucoup d'entre vous la vie sentimentale, mais pour d'autres, ça peut être dans le cas d'une autre relation. Il y a un projet de cœur ici. Il y a un projet de cœur et parallèlement à cela, il y a pas mal d'appréhension, pas mal de peur ici. Là, on a la justice. Donc, il est question, effectivement, d'un débordement, ici, d'émotions, où, là, il y a quand même cette idée, avec l'encre et la justice, de stabiliser les choses, de trouver peut-être un juste milieu, d'essayer, ici, il y a peut-être une notion de, quelque part, de négociation, ici, on négocie quelque chose, voilà. Alors, il y a aussi cette idée de peser le pour et le contre, ici, par rapport à des émotions fortes, par rapport à des peurs, d'aller chercher, vous voyez, là, on a la justice qui est au centre entre la stabilité et l'instabilité. Donc, vous voyez, il va être question de trouver un équilibre, de trouver une harmonie, de trouver une certaine justesse dans ce qui est ressenti, dans des projets ou par rapport à cette notion de confiance qui vacille un petit peu. Ça peut être la confiance en soi, mais ça peut être aussi la confiance au sein d'une relation. Et oui, l'arcane 13. De toute façon, je vous l'ai dit, mais vous avez, au mois de mai, dans votre premier semestre, vous avez l'énergie du jugement. Donc, c'est quand même une carte forte. Et vous aviez aussi l'énergie du diable. Alors, pour certains d'entre vous, il y a deux situations, deux relations ou des émotions qui s'entremêlent et qui se chevauchent. On a quand même l'énergie ici de la mort. Alors, elle est pas mal inspectée parce que je me dis ici,
on veut y voir clair, on veut trancher, on veut décider quelque chose. Là, j'ai l'impression qu'il y a cette idée. En fait, j'ai l'image de quelqu'un qui fend un voile en deux pour pouvoir voir ce qui se passe derrière. Donc il y a cette idée effectivement de percer un mystère, d'essayer de comprendre, d'approfondir quelque chose de particulier vis-à-vis d'une personne que vous aimez beaucoup, puisqu'on a quand même cet attachement et cet amour qui est présent, peut-être depuis peu pour certains d'entre vous et pour d'autres depuis longtemps si vous êtes déjà en relation avec cette personne. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'avec l'énergie de la mort, de l'arcane 13, on a, je ne parle pas de décès, bien sûr, je le précise quand même, parce que je pourrais le voir en commentaire, et il n'est pas du tout question de ça ici. Cette carte-là, elle représente une notion de grand nettoyage, de grand changement, de transformation. Alors peut-être que là, pour certains d'entre vous, vous venez de rencontrer quelqu'un, vous êtes déjà très attaché à cette personne, mais en même temps, vous êtes sur la fin d'une histoire du passé, où il est question ici avec ces cartes-là, d'un divorce, ou en tout cas d'une officialisation pour tourner une page, passer à autre chose, et pouvoir vivre pleinement quelque chose de neuf, de nouveau, au niveau émotionnel, au niveau de la vie sentimentale. Donc l'idée aussi là, c'est que, ben voilà, il y a peut-être beaucoup de stress, beaucoup d'appréhension, et peut-être aussi une instabilité sur le plan émotionnel, de par le fait qu'il y ait une page importante de votre vie qui se tourne, et qu'en même temps, on a cette énergie de nouveauté. C'est quand même extrêmement intense, si vous voulez, ce que vous vivez là. Voilà. Donc, ça peut être un renouveau dans la vie sentimentale, et puis en même temps, on vit des choses qui sont importantes. On vit une phase une phase importante de la vie, dans quelque chose qui prend fin, dans quelque chose qui se transforme et qui va évidemment laisser place à quelque chose d'autre, à quelque chose de différent. Là, peut-être qu'il y a aussi, pour certains d'entre vous, un attachement fort pour une personne, pour quelque chose peut-être de récent. Ça peut être amical, ça peut être amoureux, mais j'ai l'impression que là, il est question de clarifier certains points. Hein. Avec la Lune, on a ce côté sombre, ce côté inconscient, ce côté sous-jacent, qui va ici être éclairci, là, de par la justice. La justice, on veut savoir, on veut comprendre, on veut trancher, on veut décider, on veut que les choses soient claires, qu'elles soient carrées et bien définies. Donc là, il peut être question ici d'une décision importante concernant quelqu'un que vous aimez beaucoup, et pour certains d'entre vous, ça peut être le fait que cette relation, elle est peut-être extrêmement stressante, extrêmement anxiogène, de par peut-être un manque de confiance important, ou de par une problématique effectivement de jalousie, où on se sent un petit peu enfermé, emprisonné. Et il se peut que vous preniez une décision, où la décision, soit les choses changent complètement, soit on arrête là la relation. Ça va être quelque chose de cet ordre-là. Donc voilà. Alors, on continue ici. Là, on peut quand même voir grand changement. Ici, avec la justice, il y a cette idée, comme je vous le disais, de peut-être trouver un juste milieu, trouver un équilibre. On peut parler d'équilibre et d'harmonie ici. Hein. Il est question d'aller chercher cet équilibre ici, de changer fondamentalement quelque chose qui, justement, vous déstabilise. Donc, vous voyez, on parle de stabilité, d'être déstabilisé, d'équilibre. Donc, vous voyez, là, pour vous, au niveau émotionnel ou dans la vie sentimentale, il y a ce mouvement comme ça, ce jeu où il va être question d'essayer de calmer quelque chose, ou d'apaiser peut-être aussi, de rassurer, de régler quelque chose en rapport avec la notion de confiance, pour trouver un équilibre. Allez, on regarde la vie active et professionnelle pour vous, amis Sagittaire, avec le petit Lenormand. Des inquiétudes ici, mais qui ne vont pas durer. Début avril, on voit que dans la vie pro, on a les nuages qui représentent une notion de perturbation, un manque de clarté, des doutes, des inquiétudes, des incertitudes. Mais ce que je vois, c'est que là, il y a vraiment des actions qui vont être menées, des actions qui vont être entreprises et qui vont permettre d'y voir beaucoup plus clair. Là, on a une notion de clarté qui se fait. Vous voyez, le soleil réapparaît. Il aurait pu être caché comme ça derrière les nuages, mais il ne l'est pas du tout. Donc là, on a une mise en lumière ici, une compréhension, une clarté qui se fait sur une situation. Là, avec la carte de l'homme, hein, il y a cette idée d'être entreprenant ou entreprenante. On fait, on agit, on y va. Et c'est ce qui permet de chasser ici ces nuages. Il peut y avoir aussi des nouvelles qui arrivent à vous,
ou des nouvelles. Pardon, ça peut concerner aussi la vie pro de la personne avec laquelle vous vivez. Hein. C'est courant dans les tirages personnels, quand on est très soucieux de la situation d'une personne qu'on aime beaucoup, et bien ça ressort aussi dans le tirage. Donc ça peut aussi être par rapport à la personne avec laquelle vous vivez, la personne de votre cœur. Là, il y a, de toute façon, pour moi, j'ai des bonnes nouvelles qui arrivent. Le soleil, c'est le succès, c'est la réussite, c'est la mise en lumière, c'est une très très belle carte. Il n'y a rien qui va venir ternir la carte du soleil dans le Petit Lenormand. Donc effectivement là, on a une notion d'amélioration ici. On a une situation qui semble s'éclaircir, s'arranger, une amélioration. Voilà, si on était ici en début de mois inquiet, perturbé, soucieux, dans le doute, et bien là, ce sera plus du tout le cas. Au fur et à mesure que le mois d'avril avance, voilà, les choses vont être beaucoup plus claires. Alors, on continue. Pardon. Alors, les amoureux, ben oui, les amoureux avec les nuages, bien sûr. Ici, ça va représenter justement cette notion de doute et d'hésitation. Il y a une notion de temporalité aussi, pour certains d'entre vous. Quelque chose qui perturbe dans une association, dans un partenariat, dans un binôme au travail, vous et une autre personne. On voit que ben, vous traversez peut-être, au sein de votre vie professionnelle, une période, une phase qui est un petit peu... on est entre deux eaux comme ça, on sait pas trop comment se positionner, comment aborder l'autre, comment voilà, il y a beaucoup de doutes. Mais par contre, avec les nuages, ça ne reste jamais, et la preuve, on a le soleil qui arrive très peu de temps après. Voilà, 6 de coupe ici. Bon, si vous aviez des difficultés en termes relationnels avec une personne de votre vie professionnelle, voire même avec la hiérarchie, je pense que les choses s'arrangent ici. Hein. On a les choses qui s'arrangent parce qu'avec le 6 de coupe, il y a une compréhension, on arrondit les angles, il y a ce côté... il y a ce côté... on est conciliant, on fait preuve de souplesse, de compréhension, vous ou la personne qui est en face de vous, s'il y a quelqu'un en face de vous dans le travail. Mais avec le 6 de coupe, voilà, il est question ici d'une situation qui s'apaise et qui s'arrange. Alors là, il peut être question, pour certains d'entre vous, de se demander, est-ce que je retourne sur ce poste-là ou non? Est-ce que j'accepte de reprendre ces responsabilités-là dans le cadre de mon travail ou non? Il y a des doutes par rapport à ça et il va être question de se positionner. Parce qu'on a quand même l'idée de revenir sur quelque chose que vous avez déjà expérimenté. Ça peut être un ancien travail, ça peut être d'anciennes responsabilités dans le cadre de votre situation actuelle. Il y a quand même cette énergie du retour ici. Revenir sur quelque chose que l'on a déjà connu. Effectivement, avec l'as de bâton, il y a une opportunité. Il y a quelque chose qui se présente. Pour moi, ici, il y a une signature. Il y a quelque chose qui se conclut. À moins que ça me parle ici d'un contrat, d'un engagement, d'une association, d'un partenariat, ou dans lequel, à un moment donné, on se pose des questions. On doute. On est dans l'interrogation et dans l'incertitude. Et là, petit à petit, les choses vont s'éclaircir ici. Avec cet as de bâton, pour moi, voilà, il y a l'idée d'un nouveau départ, de prendre un nouveau départ, que ce soit dans le cadre d'un nouveau travail ou dans une situation qui est déjà existante. Mais on a cette énergie, cette potentialité ici de vivre quelque chose de nouveau. Alors c'est intéressant parce qu'on a quand même on est sur des bâtons, sur une énergie de feu, avec le soleil au-dessus. Donc là, au fur et à mesure du mois d'avril, et surtout vers la fin avril, là, on a une ouverture. On a une nouvelle énergie, une nouvelle intention, une nouvelle intensité, motivation, détermination, entrain. On y voit beaucoup plus clair. Et du coup, avec l'as de bâton, voilà, on est prêt à démarrer, à commencer quelque chose de nouveau. Peut-être que pour ça, il est question pour vous d'abord de vous défaire d'une situation dans laquelle vous vous sentez peut-être emprisonné, coincé, ou voilà, il y a une forme de contrainte, d'obligation. Quelque chose à régler par rapport à ça pour se libérer et pouvoir aller dans cette énergie de nouveauté, ce que je vous disais au début. Allez, on continue. L'aspect matériel et financier pour vous. Alors, matériel et financier. Bon, eh ben, le mont... Ah, la faux après le mont. Ça, c'est intéressant. Et ben là, fin des blocages. Voilà, fin des blocages. Ça peut concerner une administration, ça peut concerner une réunion, un rendez-vous. On voit qu'il y a un blocage. J'ai l'impression que peut-être il y a quelque chose qui est reporté au mois suivant, au tout début du mois suivant.
Ça, c'est possible également. Mais c'est vrai que, heureusement qu'il y a la faux qui arrive derrière ce mont ici, parce que ça indique bien que quelque chose va être décidé, quelque chose va être acté, pour permettre de régler ici un blocage, une problématique ou quelque chose qui a été reporté, qui est ou qui a été reporté. Là, on voit quelque chose qui est reporté. Donc peut-être qu'on prend la décision de reporter peut-être un projet, quelque chose qui a un rapport de toute façon avec l'aspect matériel et financier de votre vie. 3, 3, 6 et 2, 8. On voit que vous êtes très inquiet, tracassé, perturbé au sujet d'une correspondance, au sujet d'un courrier ou de nouvelles que vous attendez qui tardent à venir. Donc avec la faux, je pense que ça va finir par arriver. Mais c'est vrai que là, il peut être question d'avoir à gérer une situation dans laquelle jusque-là, vous n'arriviez pas à trouver de solution. Voilà. Donc on va regarder avec le tarot. Alors, le 8 de denier. Bon, là, on voit que vous êtes très investi dans un projet, dans un travail que vous entreprenez. Ça peut très bien aussi avoir un lien avec ce qui se passe dans la sphère professionnelle, puisque l'argent et le travail sont, voilà, sont reliés, hein, l'un ne va pas sans l'autre. Donc là, il y a cette idée de travailler sans relâche à quelque chose, de s'investir à 100% pour pouvoir certainement finaliser ou obtenir quelque chose. Et oui, le 10 de coupe. Donc là, il y a un travail, un effort qui est fourni, un travail qui est entrepris, qui est quand même... je cherche le terme exact. Bon, bref, il y a une satisfaction ici, par rapport à cet effort. Donc c'est un effort qui paye quelque part, là. Voyez, ça peut être aussi des démarches, là, des démarches qui sont entreprises auprès d'une administration, auprès d'un organisme, auprès de quelqu'un qui est spécialisé dans son domaine. Voilà, on travaille dur à quelque chose. Et peut-être pour essayer justement de régler une situation dans laquelle on n'arrive pas à trouver de solution. Vous avez quand même le 10 de coupe, hein, donc pour moi le 10 de coupe, il y a une joie, hein, il y a une joie, et le 5 de bâton qui est là, vous voyez, là. Donc, 5 de bâton, là, on est bien d'accord. Hein, il est question de ce... Là, il y a vraiment un gros travail qui est fait, un gros effort qui est fourni ici, pour réussir, je pense, à sortir de cette situation qui est bloquée, ou de cette situation, de ce dossier qui n'en finit pas, ou de cette situation dans laquelle on n'arrive pas à trouver de solution. Là, on voit qu'avec ce 5 de bâton, eh ben, il y a vraiment cette notion d'endurance, cette notion de combativité dans le sens où là, on travaille, on s'entraîne, on se prépare à quelque chose. Et ça demande vraiment un travail, ça demande vraiment un effort. Et par rapport à ça, je vois une satisfaction. Donc pour moi, effectivement, là, il y a une décision, quelque chose qui est tranché, qui est décidé, qui va permettre certainement de régler cette situation, cette problématique. Voilà, alors, on continue. Et on termine ici par la surprise. Qu'est-ce qui pourrait se passer de surprenant, d'inattendu pour vous les Sagittaires sur ce mois d'avril? Je regarde quand même si vous voyez bien, parce que ça serait ballot. Ouais, ça va. Alors, surprise inattendue, ça concerne un contrat, une signature. Est-ce que ça a un rapport ici avec la sphère professionnelle? Est-ce qu'il n'y a pas ici quelque chose qui est reconduit? Vous revenez dans quelque chose ici. Ça peut être un... Même si je n'ai pas les cartes qui représentent la reconduction, quand même, il est question ici d'un contrat, de toute façon. Un contrat, d'un engagement, à moins qu'on parle ici d'une relation. Alors, ici, officialisation. Donc, il y a bien quelque chose qui va être signé, c'est ce que je vous ai dit aussi par rapport à la sphère pro. Il y a quelque chose qui, effectivement, est conclu ici, entre deux personnes. Et le bouquet, voilà. Donc là, déjà, la surprise inattendue, elle est agréable. Surprise inattendue, ça peut être pour certains d'entre vous, et j'espère ne pas gâcher la surprise, même si je pense pas que ce soit... Ah, ça dépend. Ça dépend, c'est pas en rapport à une date d'anniversaire, c'est en rapport à une date d'engagement, une date de mariage, une date de rencontre. Voilà, là, il y a un relationnel qui date depuis longtemps déjà, et j'ai l'impression que là, il y a une surprise qui est organisée sur ce mois d'avril, en rapport à cette date importante qui concerne cette relation. Voilà. Donc, il y a peut-être une surprise qui est organisée en ce sens.
Ensuite, surprise inattendue, eh ben, ça concerne, évidemment, on va parler ici d'un quelque chose qui est signé, qui est conclu. On parle de contrat. Là, on a une réussite concernant une situation dans laquelle on fait appel à une personne assermentée, notaire, avocat, voilà. Il y a quelque chose qui réussit par rapport à ça. Il y a une bonne surprise. Alors, on garde avec le tarot, surprise inattendue. Vous avez l'énergie du monde. Donc là, effectivement, il y a une finalité. Il y a un aboutissement ici de quelque chose, d'une situation. Aboutissement par rapport à un relationnel ou aboutissement concernant un contrat ou un engagement ici. Des nouvelles officielles. Il y a la notion de communication. Il va s'agir ici, effectivement, soit de nouvelles, soit de communication concernant l'officialisation de quelque chose ou d'une situation. Et oui, le cavalier d'épée, donc effectivement, ici, on va parler de communication. Donc, soit c'est vous qui communiquez, soit c'est quelqu'un qui vient vous exprimer ou vous communiquer quelque chose. On va parler, c'est quand même là, je sais pas pourquoi, est-ce que c'est par rapport aussi à l'étranger, surprise inattendue. Il y a quelque chose, il y a une situation qui va s'accélérer. Alors, je ne sais pas pourquoi on m'en parle ici, dans ce tirage du mois d'avril, pour vous, en tant que Sagittaire. Peut-être que c'est un rapport avec votre vie personnelle. Hein. Quelque chose qui a un lien avec l'étranger, ou une personne qui est d'origine étrangère. Et là, on voit qu'il y a une fulgurance, une accélération importante dans les événements. Voilà. Par rapport à une autre région, par rapport à l'étranger, ou quelque chose de mondial, en fait. Bon, voilà. Ou qui a un rapport avec le monde. Donc, à suivre par rapport à ça. Voilà pour vous, amis Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre présence, de votre fidélité. Merci pour tous vos messages. Et puis, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.